Nous sommes effectivement 5. Nous avons été désignés par, ça a été dit, les autorités constitutionnelles distinctes pour, ce sont les termes, somme toute, laconiques du décret qui institue notre collège, veiller au respect des exigences d'impartialité et de transparence dans l'organisation et le déroulement du grand débat national. Autant vous dire que les premiers jours, nous n'étions pas très sereins. Dans le contexte de très fort scepticisme qui a entouré le lancement du grand débat, nous devions relever un triple défi, veiller à la régularité d'une opération tout à fait inédite, dans un calendrier extrêmement contraint, et alors même que l'architecture générale du dispositif était déjà en place quand nous avons été réunis pour la première fois le 21 janvier. Nous nous sommes donc appliqués à faire vivre pendant ces 2 mois et demi ce que nous nous sommes représentés comme une instance collégiale et indépendante au service de la confiance des citoyens dans le grand débat national. Nous avons cherché très concrètement à faire vivre cette veille qui était attendue de nous sur 4 grands principes que nous avons interprétés ainsi. D'abord, la transparence. Pour susciter l'adhésion du grand public, toutes les informations et les données qui pouvaient l'être devaient être rendues publiques. L'impartialité, toutes les paroles devaient pouvoir s'exprimer et aucune opinion ne devait être privilégiée a priori par rapport aux autres, ni dans la collecte, ni dans la restitution. L'inclusion. Les dispositifs de démocratie participative ne mobilisent jamais qu'une partie de la population. Mais le grand débat devait offrir les conditions d'une prise de parole de tous les publics. La neutralité, enfin. Conçue comme un débat entre citoyens, l'implication de l'exécutif, qui en était l'initiative, ne devait en biaiser ni le déroulement, ni la conclusion. Outre ces 4 principes, nous avons accordé une attention toute particulière à la délibération. La consultation lancée par le chef de l'État devait pour nous s'adresser non seulement à chaque citoyen dans sa singularité, mais également aux Français comme collectif. Pendant ces quelques semaines, nous avons pu vérifier, si nous en doutions, combien nos concitoyens ont besoin de se parler, peut-être autant que d'être entendus. Merci beaucoup. Alors, 4 grands principes. Après, c'est la mise en action. Hein. Comment ça se passe, cette mission, Madame Falque-Pierrotin? Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez procédé pour assurer cette mission? Bonjour à tous. Alors, comme vous l'a dit à l'instant Nadia Bellaoui, nous sommes des veilleurs, mais nous sommes des veilleurs opérationnels. Le Collège des Garants n'a pas voulu simplement être une sorte de comité des sages, un petit peu théorique. Il a voulu aller sur le terrain, se forger une opinion indépendante à partir de ces réalités du terrain et en temps réel, si c'était nécessaire, faire des recommandations à la mission pour que le dispositif évolue. Donc concrètement, nous avons participé à tous les capteurs, à tous les outils qui vous ont été cités et qui ont été mis en place. Nous avons auditionné bien sûr tous les prestataires, mais nous avons aussi auditionné toute une série d'experts qui nous ont aidés à forger des convictions sur un certain nombre de sujets. Nous avons aussi recueilli directement la parole de nos concitoyens puisque nous avions une boîte mail qui nous a permis de faire remonter un certain nombre de problèmes. Nous avons aussi, et je tiens à le dire très clairement, très bien travaillé en interaction avec la mission du grand débat, avec les ministres organisateurs. Et nous avons, je crois, vis-à-vis de ces acteurs, eu une relation à la fois confiante, pragmatique et de temps en temps critique. Et puis, nous avons, lorsque ça nous est apparu nécessaire, nous avons pris la parole publiquement pour émettre des recommandations. Et par exemple, sur l'open data. Sur l'open data, nous avons considéré que la crédibilité du grand débat sortirait grandie
si dans le fond, toutes les paroles des uns et des autres étaient accessibles à tous. C'est ça le principe de l'open data, et on va voir qu'aujourd'hui, ce principe, je dirais, prend toute sa signification. Les garants, dès le départ, ont très vite pris la parole pour dire que ce principe d'open data était absolument indispensable. Un principe qui sera respecté, puisque dès aujourd'hui, nous aurons l'ensemble des données sur la plateforme du Grand Débat. Alors, maintenant qu'on sait un petit peu plus les principes et la mission, comment vous avez procédé, quel regard, Nadia Bellaoui, quel regard vous portez sur le Grand Débat, sur tout son déroulement, sur comment ça s'est passé? Le Grand Débat national devait offrir les conditions d'une expression diversifiée dans un cadre loyal et sincère. Nous considérons qu'en dépit de certaines limites, il a globalement satisfait à cet objectif. Le Grand Débat a suscité la participation d'un nombre important de nos concitoyens à travers des dispositifs variés. Il a permis de s'exprimer individuellement et de se retrouver collectivement pour échanger sur les thèmes proposés et sur d'autres sujets. Il a suscité de multiples initiatives publiques et privées qui témoignent d'un réel intérêt pour la chose publique. Nous reviendrons plus en détail demain sur notre appréciation d'ensemble au moment de la publication de notre rapport. En attendant, je m'en tiendrai à la formulation de 2 réserves et de 2 satisfactions. Les thèmes du Grand Débat ont été fixés par le chef de l'État. Les questions et la documentation officielle mises en ligne pour nourrir la réflexion et les échanges s'inspirent directement de sa lettre aux Français du 13 janvier. Si nous considérons qu'un cadrage était nécessaire au débat, les questions rattachées à chacun des thèmes nous ont paru plus problématiques du fait de leur formulation excessivement binaire qui a nourri des critiques justifiées sur leur caractère orienté. De même, si notre collège estime que l'implication personnelle du président de la République ne remet pas en cause l'impartialité globale du Grand Débat, nous considérons que son hypermédiatisation a pu nourrir le doute sur la nature et l'objectif du Grand Débat national et a en tout cas polarisé l'attention sur le chef de l'État en occultant pour le grand public la richesse de la parole collective qui en était le véritable enjeu. De satisfaction aussi, les efforts déployés en faveur de l'inclusion et de l'accessibilité du Grand Débat ont été significatifs. Il y a lieu de saluer ici, particulièrement, les initiatives entreprises par les organisateurs du Grand Débat, missions, référents préfectoraux et plus largement celles nombreuses des maires et de la société civile afin de toucher les publics traditionnellement plus difficiles à mobiliser. Nous voulons saluer aussi la réelle transparence qui a entouré le Grand Débat. Chacun est effectivement à même de s'informer en détail et de vérifier par lui-même l'ensemble du dispositif depuis la collecte jusqu'à la restitution. Grâce aussi à une couverture médiatique intense, le Grand Débat se sera véritablement déroulé sous le regard des Français. Merci beaucoup. Alors, dernière question, puisque ce matin, justement, c'est l'objet de la restitution, de l'annonce des résultats de ce Grand Débat. Isabelle Falque-Pierrotin, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous en pensez de cette restitution qui est donnée? Alors, la restitution, c'est évidemment le moment clé du Grand Débat. Et on voit que c'est un moment qui était compliqué. Il était compliqué parce qu'une masse de données absolument gigantesques à analyser et une hétérogénéité des données du fait des multiples capteurs. En même temps, grosse attente des Français qui souhaitent retrouver leur parole. Nous, les garants, nous considérons que la restitution qui va vous être présentée est une restitution qui est crédible. Pour se forger cette opinion, les garants ont pris un certain nombre de précautions. La première, c'est de s'entourer du conseil d'un certain nombre de chercheurs, et notamment de chercheurs de la recherche publique. La deuxième, c'est de demander que les prestataires nous fournissent une documentation exhaustive
de tous les choix méthodologiques qu'ils ont faits. Et la troisième, c'est évidemment l'open data. L'open data permet que la restitution d'aujourd'hui n'ait pas le monopole de la restitution, puisqu'en réalité, tout est accessible et tout le monde peut tout analyser.